Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va présenter comment déterminer l'intersection d'une droite et d'un plan de l'espace. On commence par un petit rappel. Donc, une droite et un plan de l'espace sont soit séquents, soit parallèles. Alors, parallèle, bien évidemment, c'est le deuxième cas, c'est soit strictement parallèle, donc disjoint, aucun point commun, ou bien la droite elle est incluse dans le plan. Exemple, vous avez D2, elle est incluse, vous voyez, partie du plan, et D1, elle ne fait pas partie du plan, elle est strictement parallèle. Le point, quand la droite et le plan sont séquents, il y a un point d'intersection, et voilà. Alors, je vous présente l'exercice type. En fait, normalement, il est en plusieurs étapes. La première, c'est déterminer l'intersection de deux plans. Cette partie a été faite dans une vidéo, hein, c'est ce que j'ai marqué ici dans la note. Elle est dans la chaîne, donc dans cette chaîne, playlist terminale, et vous avez intersection de deux plans. Donc j'ai pris directement les résultats. J'ai un plan P1 d'équation x plus 2y moins z moins 3 égale 0, et P2 égale y plus 2z égale 0. Les deux plans sont séquents, les calculs sont déjà présents dans l'autre vidéo, et la droite intersection, la représentation paramétrique est donnée par ça. X égale 3 plus 5t, y égale moins 2t, z égale t. Et on tire les points A égale 3, 0, 0, c'est un point par lequel passe la droite, et un vecteur réacteur, 5, moins 2, 1. D'accord. Alors, pourquoi j'ai dit que c'est un exercice type complet? C'est parce qu'en fait, il se fait en plusieurs étapes. D'abord, on détermine droite intersection, et on s'intéresse à l'intersection de cette droite ou une autre par rapport aux deux plans. Alors, maintenant, on va considérer la droite D, qui passe par le point A, souvenez-vous, juste il y a un instant, est dirigée par un vecteur V de coordonnées 0, 1, 2. Les questions classiques A, montrer que D est incluse dans P1. B, montrer que D est orthogonal à P2 en donnant le point intersection. D'accord. Alors, on va commencer par la première question. A, plutôt. J'ai recopié, j'ai tout préparé. Donc, vous avez P1 et vous avez P2 ici. Donc, on veut montrer, je vous rappelle, que D est incluse dans P1. Donc, sans perdre de temps, il faut déjà donner l'équation la représentation paramétrique de D qui passe par A et V. Comment on fait? Petit rapide. Hein. Donc, ici, vous posez les coordonnées de A, donc 3, 0, 0. Et ici, les coordonnées du vecteur réacteur 0, 1, 2. Là, fois T, fois T, fois T, T dans R. Donc, alors, D incluse dans P1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout point de D vérifie l'équation de P1. En effet, P1, l'équation c'est x plus 2y moins z moins 3 égale 0. Alors, si je prends la représentation paramétrique de D, x c'est 3 plus 0t c'est 3, y c'est 0 plus 1t c'est t, z c'est 2t. Alors je vais injecter ces x, y et z dans P1, donc ça donne 3 plus 2 fois t, moins 2t, moins 3. Je ne vais pas écrire égal 0, c'est ce que je veux vérifier. Alors regardons, donc ça fait 3, 2t moins 2t plus 0, moins 3, ça fait 0. Donc c'est bon, la droite, elle est incluse dans P1. Regardez, je n'ai pas pris de cas particulier, j'ai pris le cas général, ça veut dire les plus t, parce qu'il y a une infinité de points dans une droite. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question, c'est montrer que D est orthogonal à P2, ok, en donnant le point intersection. Alors, j'ai recopié l'équation du plan, donc P2, c'est l'équation, c'est y plus 2z égale 0. Alors, D, elle passe par A, 3, 0, 0. Et le vecteur directeur, on a vu, c'était 0, 1, 2. Alors, la droite, elle est orthogonale au plan. Je fais un schéma ici. Elle est orthogonale, vous voyez. Si et seulement si
elle est dirigée par un vecteur normal. Elle doit être dirigée par vecteur normal au plan. Or, le vecteur N2, vecteur normal au plan, c'est 0, 1, 2. Et donc, c'est exactement le vecteur directeur de D. Par conséquent, donc, D est orthogonal au plan P2. Vous voyez? Donc, c'est à droite, elle est dirigée par le vecteur normal au plan. Voilà. Donc, le point intersection, donc il faut juste poser les choses. Donc, P2, c'est y plus 2z égale 0. Et D, si vous vous souvenez, x, y, z, c'est 3, t et 2t. Donc, l'intersection, il faut que j'injecte les deux, enfin, D dans P2 et trouver le t correspondant. Alors, donc x égale 3, y égale t, z égale 2t. Donc, je remplace, ça fait t plus 2 fois 2t égale 0, équivalent à 5t égale 0, équivalent à t égale 0. Donc, je prends mon t égale 0, je remplace dans ma droite. Donc, dans D, x égale, donc 3, ça reste 3, y, t égale 0, et z égale 0. Et bien, finalement, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est le point A de départ, non? Et ben, ce n'est pas un hasard parce que c'était construit comme ça. Ça veut dire quoi? Si je reviens ici à l'intersection, ici le plan et la droite s'intersectent. Le point d'intersection, c'est exactement le point A. Sinon, il n'y a pas d'intersection. Voilà un exemple complet de l'intersection d'une droite et d'un plan. Bon courage!